Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de remplissage de moulinet casting. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un filament un petit peu pas trop connu, que je vois très peu utilisé au bord de l'eau. Et j'ai envie de vous en parler parce que pourtant c'est un super fil pour vous pêcheurs rollers si c'est ce qui vous intéresse. Et je vais vous expliquer quelques caractéristiques techniques qui, dès que je vais vous les expliquer, vont peut-être vous paraître intéressants pour vos futures pêches et qui vont donner peut-être envie d'utiliser ce filament. Alors je vais vous parler bien sûr du fluorocarbone. Le fluorocarbone, bien sûr, vous le connaissez pour tous vos bas de ligne, mais il existe aussi des formules comme celui-ci de chez Sufix, le Sufix Advanced Fluorocarbone, qui est un fluorocarbone spécial pour mettre sur votre moulinet en corps de ligne et pas que en bas de ligne. Alors, quelle est la différence entre un fluorocarbone et un simple nylon qu'on peut trouver très facilement sur le marché? Le fluorocarbone, par rapport au nylon, a déjà une meilleure résistance à l'abrasion. On est sur des filaments qui sont légèrement plus durs, donc si vous pêchez dans tout ce qui est obstacle, au rocher, il va avoir beaucoup plus de résistance. Le second point, qui est pour moi très intéressant, c'est qu'il a une densité plus élevée par rapport au nylon. C'est-à-dire que vous mettez les deux fils à côté, le fluorocarbone, lui, va couler, alors que le nylon, lui, va flotter. Là, c'est dans des caractéristiques vraiment techniques du fait qu'on ait du nylon et du fluorocarbone. Donc, en quoi ça va être intéressant pour moi? Moi qui aime bien pêcher crankbait, leadless, chatterbait, spinnerbait, des leurres qui vont devoir descendre, qu'on va devoir faire descendre à une profondeur, le fait d'utiliser un filament qui coule, surtout pour les crankbaits, on va atteindre plus rapidement les profondeurs pour lesquelles ils sont destinés. Et vraiment, ça va vous permettre de pêcher beaucoup mieux et surtout de présenter mieux votre leurre au bon endroit, au bon moment pour faire le poisson. Donc le fluoro, vraiment un produit dans lequel je crois vraiment pour toutes ces pêches de lancer ramener et dans laquelle il faut que je présente un leurre à une certaine profondeur. Mais ce filament demande un certain type de remplissage parce que par rapport au nylon, comme je vous ai dit toujours, c'est un filament qui est beaucoup plus dense, donc beaucoup plus lourd à diamètre égal par rapport à un nylon. Du coup, si je remplis la bobine que avec ça, je vais avoir une bobine très lourde et je vais avoir du mal à lancer les petits leurres. Donc, je vais vous montrer de suite l'astuce pour utiliser ce filament qui est vraiment très intéressant. Je vous le dis encore une fois, pour toutes ces pêches de crankbait, de leadless, de spinnerbait, de chatterbait, c'est les pêches de lancer ramener, ces pêches de lancer réaction où vous allez devoir faire arriver votre leurre à la bonne profondeur. Donc je vous montre ça de suite. Comme je vous le disais en début de vidéo, on va vraiment s'intéresser pour un remplissage dit bobine casting avec du fil fluorocarbone. Sur un ensemble spinning, ça s'enroule comme un fil normal, vous le mettez directement sur votre bobine. Là sur le casting, le fait que la bobine soit libre va nous obliger à un enroulement très spécifique de façon à ne pas alourdir la bobine et qu'on puisse lancer quand même des leurres de grammage plutôt bas pour pas être non plus bloqué du fait par le poids de cette ligne qui va être quand même très lourde par rapport à d'autres filaments comme le nylon ou la tresse. Et c'est très simple, vous le voyez, j'ai monté sur mon dévidoir une tresse, donc une tresse que j'ai trouvée dans le commerce, une tresse un petit peu, je ne vais pas mettre une tresse de grande valeur, voire même je vais même utiliser des tresses que j'ai déjà utilisées, que j'ai récupérées d'anciens moulinets, et en fait je vais utiliser en backing sur mon moulinet, c'est-à-dire que je vais faire un remplissage, un pré-remplissage de mon moulinet avec la tresse. Donc là on est sur un petit tresse fishing qui vient tout juste d'arriver, le concept C2 que je vous recommande en passant. Et là je vais d'abord commencer par mettre en place ma tresse. Alors j'ai juste une petite astuce, moi c'est que j'ouvre le capot et je sors en fait la bobine du moulinet. Je prends ma tresse que je fais passer bien sûr dans le guide fil, faut pas oublier ça, c'est très important. Tac, je fais passer par la sortie de la bobine. Et là, je vais prendre ma bobine. Je vais faire un nœud cuillère
Donc je me retrouve avec une boucle. Je vais venir entourer 2 fois ma bobine avec ce nœud-là, avec la boucle qui est faite, et je vais venir serrer. Alors là, je ne vais pas couper l'excédent de fil. Par contre, je vais avoir besoin d'un petit morceau de scotch, soit du Sacherton, soit du fil d'électricien, pour venir en fait adhésiver la tresse à ma bobine. Alors vous allez me demander pourquoi, par rapport à d'autres filaments qu'on peut mettre directement sur la bobine. C'est que vous pouvez le voir de suite, vous le voyez en tournant sur votre bobine, la tresse est très lisse, donc elle n'adhère pas en fait à la bobine. Donc en fait, si vous laissez comme ça, vous allez vous retrouver avec le fil qui va tourner autour de la bobine. Donc ça, c'est pas du tout intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer avec un petit morceau de scotch. Donc j'ai pris un petit morceau de scotch que je vais venir en fait enrouler autour de ma bobine de façon à bloquer la tresse. Tac. Et en fait, ce bout de scotch en fait va permettre en fait de créer de l'adhérence à la tresse, et donc la tresse ne glissera pas dans le temps. Donc une fois que c'est fait, j'ai juste à repasser ma bobine dans le moulinet, à fermer le capot de mon moulinet, à mettre mon moulinet sur un petit porte-canne, c'est quand même plus facile. J'oriente ma bobine. Alors très important aussi en casting, je le rappelle, par rapport à la bobine d'où le fil sort, il faut que le fil sorte par le dessus de la bobine, parce que ça va vous éviter un vrillage. Ça c'est bon pour toutes les techniques, tous les filaments que vous allez utiliser. Il faut que le fil sorte par-dessus la bobine, parce que quand vous enroulez, le fil s'enroule par-dessus la bobine casting. Et là, vous allez éviter un vrillage à l'enroulage. Et là, vous démarrez donc par le remplissage de votre moulinet. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai rempli suffisamment mon moulinet, il me suffit juste en fait de couper ma tresse, de remplacer la bobine de tresse par la bobine de fluoro, et on va commencer à enrouler. Donc là, je vais juste faire un nœud tout simple pour relier le backing en tresse et le fluorocarbone. Je vais utiliser à peu près le même qu'on fait des fois pour les bas de ligne. Donc je vais juste faire un nœud de 8 avec mon fluoro. Tac. Et en fait, je vais venir passer ma tresse dans le fluoro. Je serre le fluorocarbone. Et derrière, je fais un petit nœud universel avec 4-5 boucles. Juste pour tenir, pour que ça tienne le filament. Mais comme il y aura quand même de la longueur derrière, c'est pas un nœud qui est censé travailler, on va dire. Il est juste là pour tenir. Tac, on serre, on humecte, hop, et voilà, ça tient. On coupe les excédents, on évite avec les dents pour éviter le dentiste, et voilà, on va pouvoir continuer l'enroulage. Allez, c'est parti, on enroule. Donc voilà, ça s'enroule tranquillement. Alors, le fait que j'utilise un porte-bobine me permet de pouvoir faire aussi un enroulage dit à sec, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé en fait d'avoir ma ligne trempée. Si vous n'avez pas ce genre d'accessoire, ça c'est plutôt conseillé, oui, de tremper la bobine en fait dans l'eau pour ensuite mettre avec votre doigt la tension pour enrouler. Là, j'ai pas besoin, mon enrouleur en fait met de la tension déjà sur ma bobine et donc j'ai juste à mouliner. Donc je peux faire un enroulage à sec grâce à cet accessoire. Allez, on continue. Donc voilà, le moulinet est parfaitement rempli. Pas trop chargé pour éviter les perruques bien sûr, mais assez quand même pour avoir le bon ratio.
Donc j'espère que ces vidéos vous aura servi, vous aura aiguillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Ciao ciao.